Bonjour à tous et bienvenue ici sur le site du Printemps du Livre de Montaigu. Nous sommes toujours au cœur de cet événement pour cette série d'émissions de TV Vendée et du Crédit Mutuel Océan. On a décidé de faire un petit partenariat pour vous donner des idées de lecture. Elles sont trois à avoir accepté de répondre à nos questions et surtout de partager leur goût de la lecture, parce que le Printemps du Livre, c'est évidemment des écrivains, mais c'est aussi des gens pour lire les livres, parce que sinon les écrivains, évidemment, ils ne seraient pas là. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir un petit peu ce que je vais lire cet été, et je compte sur vous, mesdames, pour me dire quoi mettre dans ma palle, comme on dit, dans ma pile à lire, dans ma pile à livres, avec un petit thème. Alors, vous ne le savez pas encore, mais plus ou moins toutes les trois, vous aimez les belles écritures. Vous aimez les romans feel good, c'est-à-dire les romans qui font du bien. On a pu découvrir, Léana, dans une autre émission que toi tu aimais, la New Romance, et d'une manière un petit peu détournée, c'est aussi un roman avec lequel on se sent bien à la fin, d'après ce que j'ai compris. À tes côtés, nous avons une Sablaise, Dany la Sablaise, je disais en rigolant. Bonjour Dany. Bonjour. Alors vous, c'est ça que vous m'avez mis dans votre petit formulaire, vous aimez les belles écritures. Oui. Quand c'est bien écrit. Exactement. Et pourquoi ? Parce que je trouve qu'une belle écriture, ça porte tout le roman. Ça porte les personnages, ça porte l'histoire. Et puis, je trouve que j'aime ça. Je suis emportée par les mots. Voilà. Une belle écriture, est-ce que ça peut, malgré tout, raconter des choses tristes ? Ah oui, parce que le livre que je vais défendre, c'est une histoire féroce et très dure. Mais c'est très très bien écrit. Dès le début, on sent que ça va se passer très mal. On sent qu'il va y avoir des choses très, très difficiles à vivre. Mais on est porté, je trouve, par l'écriture tout le temps. Et vous lisez beaucoup ? Ah, beaucoup. Grosse lectrice. Beaucoup. Beaucoup. D'accord. J'ai toujours un livre en cours. Toujours. Ah, c'est drôle parce que dans une autre émission qu'on a enregistrée, c'est pareil. On avait une participante qui nous disait, moi j'ai tout le temps un livre dans le bus ou alors en marchant ou même aux toilettes. Alors évidemment. Pas en marchant. Non, mais alors voilà, j'ai dit faut lever son nez quand même des fois. Mais oui, donc la lecture fait partie de votre quotidien. Oui, tout à fait. À vos côtés, Dany, on a Adeline. Adeline qui n'est pas en Vendée. Non, désolée, je ne suis pas en Vendée, juste à côté. Adeline Frouin, vous venez de Metz-sur-Èvre. Oui. C'est dans le 49. C'est ça. Et vous, si je me souviens bien de votre profil, vous avez un métier qui est quand même en relation avec les livres, c'est non ? Ça, c'est exact. Expliquez-nous Alors votre moi, métier. je suis coach en bien-être et mon outil principal reste les livres parce que je suis bibliothérapeute. Bibliothérapeute. Je fais des accompagnements. Ouais. Alors, oui, mais alors Léana, t'as plus de micro. Oui, je vais vous emprunter votre micro. Oui, ce métier me dit quelque chose, mais à vous de nous en dire plus. Voilà. Avec plaisir. En fin de compte, Léana fait l'animation. Oui, bibliothérapeute, c'est quoi ? Oui, alors en fin de compte, bibliothérapeute, moi j'aime bien dire c'est de la bibliocréativité parce que j'accompagne les gens, que ce soit en collectif ou en individuel, à retrouver du bien-être à travers les livres. Donc on peut moi je leur propose des siestes comptées où là je vais chercher plein de petits textes que je vais sélectionner dans mes lectures. Donc bien sûr du feel good, mais ça peut aussi être des textes que je vais chercher dans des thrillers qui, sortis de leur contexte, vont être très utiles. Et après, je les accompagne à faire de la créativité. Et donc à la fin de tout ça, je leur fais une prescription littéraire. Alors je ne suis pas médecin, mais en tous les cas, je les aide à choisir des livres qui peuvent les accompagner à aller bien et en tous les cas à aller mieux. En fonction de notre profil, voilà. Vous nous dites en gros ce qu'on peut lire pour se sentir bien. Voilà. Mais ça fait rêver, ça. Voilà. Donc c'est toujours des histoires. Alors Dany, oui, parlez dans le micro. C'est toujours des histoires quand même qui sont gaies. Alors oui, quand je les conseille des livres complets. Mais quand c'est des textes que moi je leur lis, l'autre fois moi j'ai sorti un texte sur la découverte de la mère d'un petit garçon. Et c'était un texte qui venait d'un roman qui est un petit peu thriller quand même, de Carlos Ruiz Zafón. C'est pas du tout du feel good. Et j'ai pu utiliser des textes qui sortent des livres de Maxime Chatham. Et là, on n'est pas dans le feel good non plus. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, dans toutes les réponses, moi j'étais très déçue parce que je lis beaucoup de livres, justement des thrillers. Et quand je décortiquais tous vos profils, tout le monde était là. Oh, j'aime pas les thrillers, j'aime pas les policiers. J'étais là, mon Dieu, je vais pas pouvoir parler de ce que j'aime. Mais c'est vrai que moi, Chatham, par exemple, j'adore. C'est compliqué de se sentir bien en lisant du Chatham quand même. Hein. Ouais, quand même. Donc, non, mais ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'on a un peu un profil littéraire avec vous.
Bah, je pense que c'est surtout aussi en fonction de ce qu'on traverse aussi, de ce qu'on vit. Moi, je sais que dernièrement, j'ai besoin de lire beaucoup de fantastique. Parce que j'avais besoin de sortir de ce quotidien qui est un peu morose quand même en ce moment. Et donc, j'ai eu besoin d'aller... j'ai lu encore du Sophie Jomain d'ailleurs, où il y a des histoires un peu plus de loups-garous, vampires et tout ça, dans un monde qui n'existe pas. Ça, c'est pas le truc J'aime de pas Dany. Du tout. Et ça fait du bien de s'évader réellement, quoi. Alors Dany, justement, on va pas parler de loup-garou, je crois, ensemble. Non. Parlez-nous de votre livre. Alors, c'est Madeleine avant l'aube. Madeleine avant l'aube. Alors, pourquoi le choix et puis de quoi ça parle? Alors pourquoi le choix? Parce que bon, je lis pas mal de critiques de livres et je ne connaissais pas du tout Sandrine Colette, mais j'ai lu un article sur elle, sur ce livre, donc c'était bien avant qu'elle ait le prix Goncourt, puisqu'elle a eu le prix Goncourt des lycéens, mais elle était déjà en lice pour le Goncourt. Et dès le départ, dès le début de ce roman, j'ai été vraiment emportée par l'écriture et par l'histoire, qui est une histoire qui est assez terrible. Est-ce qu'on peut la résumer en Oui, quelques bien mots? sûr. Donc, cette petite Madeleine, elle est découverte une nuit alors qu'elle est en train de voler de la nourriture. La personne qui la découvre, elle est affamée, elle est rebelle, elle est sale. Et la personne qui la découvre va l'intégrer dans la famille, qui est une famille de paysans, mais qui sont très pauvres, qui cultivent une terre qui ne leur appartient pas. Ils sont dépendants d'un maître. Donc cette petite fille, elle va arriver, il y a 3 familles, elle va arriver dans ces 3 familles, et il y a une famille où il n'y a pas d'enfant. Donc la jeune femme qui n'a pas d'enfant va l'adopter. Et à partir de ce moment-là, elle va être intégrée dans la famille, elle va se mettre à travailler la terre parce que c'est des paysans très très pauvres, très laborieux. Elle va se mettre à travailler la terre comme les hommes, comme ses cousins, comme son oncle. Et par contre, elle va révolutionner leur vie parce qu'elle ne connaît pas la soumission. Elle ne sait pas ce que c'est que d'être dépendant d'un maître, de rendre des comptes. Donc, elle a une liberté extraordinaire. Elle ne s'interdit rien, elle ose tout et elle va entraîner toute sa famille. Finalement, elle casse des codes. Voilà, elle casse tous les codes et elle va les entraîner à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Donc tout au long du roman, elle est toujours courageuse, extrêmement rebelle, violente. Elle a quand même un côté très 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 dur, puisqu'à un moment donné, elle demande à son oncle de lui faire une hachette pour se défendre. Parce que le seigneur et maître, dont ils ont tous peur, a un fils qui chevauche toute la journée, soi-disant pour chasser, mais qui souvent chasse aussi les femmes et les viole. Donc, elle est toujours révoltée. Tout le roman, au fur et à mesure, on commence à comprendre qu'il va se passer des choses terribles. On est toujours baigné dans le froid, dans la faim, dans la terre qui est très 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 difficile à cultiver. Et je ne peux pas vous dire la fin parce qu'il y a 2 événements absolument tragiques, mais qui vont faire qu'elle va faire des choses horribles par amour. L'un pour un de ses cousins voilà, je ne peux pas dire la suite. Mais vous en parlez? J'ai envie. Et puis un autre, en fait, elle va commettre des choses atroces, terribles, qui vont bouleverser toute la vie de cette famille et surtout la sienne aussi. Alors, vous en parlez avec beaucoup de passion. Quand vous avez lu la dernière page, oui, ça a dû être très compliqué pour vous. Ah, mais la dernière page, c'est très dur. C'est très difficile parce que je ne vous cache pas que c'est un roman qui est féroce et qui est noir. Mais je ne sais pas si vous l'avez lu, vous, mais il est tellement bien écrit qu'on est porté tout le temps. Puis alors, elle a une description de la nature, des saisons, de la froid, de la faim, pardon. Et tout le temps, elle emploie des mots différents. Il y a un vocabulaire extraordinaire et voilà, j'aime. Et alors, quand on a lu un livre qui nous emporte comme ça, oui, Dany, tellement, faut réussir à en trouver un derrière. Ah, c'est faut pas repartir. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez lu derrière? J'ai lu derrière Les Merveilles, mais c'est pas un livre qui est très drôle non plus. Donc c'est un peu votre style en fait de non, lecture. Non, pas du tout, mais ça se trouve qu'en ce moment c'est ça. D'accord, très bien. En tout cas, vous le conseillez. Vous le conseillez à tout le monde. Je le conseille à tout le monde. Bon. Vraiment à tout le monde. Et puis il a eu le prix Goncourt des lycéens.
Et je pense que les jeunes se sont retrouvés dans le personnage de cette petite fille qui est rebelle, mais qui casse les codes, qui n'a peur de rien, qui a des valeurs familiales et surtout qui est contre l'injustice. Alors voilà. Alors, c'est une très bonne transition. Prix concours des lycéens. Je vais vous demander de passer votre micro à Léana. Merci beaucoup. Léana, alors toi, est-ce que ça pourrait être un genre de livre que tu lis, ça? Alors, c'est pas un genre de livre que je pourrais lire, mais par contre, elle m'a beaucoup donné envie. Ah bah Dani, elle pitche bien. Oui, vraiment, beaucoup de passion, ça donne envie. Et ensemble, là, nous, on va plutôt parler de Baptiste Beaulieu. Alors, j'ai fait mes petites recherches quand vous avez écrit toutes vos recommandations. Baptiste Beaulieu, c'est quelqu'un qui est dans le médical. Oui. C'est un médecin, je crois. Un neurochirurgien. Urgentiste, neurochirurgien, oui. Ouais. Et il s'est mis à écrire des livres. Et celui-ci, Où vont les larmes quand elles sèchent, hop, c'est un peu son quotidien, oui, mais à travers un personnage de médecin qu'il a écrit, c'est ça? Oui, c'est absolument ça. Donc en fait, c'est un roman qui est rempli d'anecdotes. C'est un homme qui donc travaille dans le domaine du médical et qui chaque jour, on lui raconte des histoires, on lui explique, il voit le quotidien de certaines personnes. Et il y a beaucoup de ces histoires qui le touchent vraiment et qui le touchent vraiment personnellement. Et ces histoires lui créent une sorte de carapace. Et il est bloqué dans cette tristesse. Il ne sait pas, en fait, il n'arrive plus à pleurer. D'où le titre, voilà, Où vont les larmes quand elles sèchent. Et il y a cette idée de comment continuer à être humain si on ne peut plus pleurer. Voilà. Donc c'est vraiment la problématique. Est-ce qu'il y a la réponse dans le livre ou pas? Il n'y a pas vraiment la réponse. C'est des pistes de réflexion. Oui, c'est vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de moments où il se pose avec lui-même, où il cherche pourquoi il est si triste, qu'est-ce qui l'a touché. Parce qu'en fait, cette histoire, elle parle d'une erreur médicale, d'un moment où en fait il est arrivé trop tard et où un petit garçon est décédé et donc il s'en veut énormément. Voilà. Et face à ça, il essaye d'avancer, il essaye de prendre du temps. Et il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué dans ce livre. Comme le moment où il parle d'une femme battue qui vient donc pour autre chose et il remarque qu'elle est battue. Il ne sait pas comment agir, il ne sait pas comment faire. Et en plus, cette femme est issue d'un milieu pauvre et de couleur noire. Et donc, il explique tout ce qu'il y a autour de ça. Comment faire, les services médicaux qui sont parfois pas assez suffisants pour prendre en charge les personnes dans le besoin. Et il y a beaucoup de problématiques au niveau de notre société, comment changer les choses, etc. On est très loin de ton premier choix, de ton autre livre qui, rappelons-le, était Jamais plus, de Colleen Hoover. Est-ce que toi, tu as vu des ponts entre ces livres ou est-ce que c'est que tu aimes vraiment passer d'un style complètement différent à un autre? J'aime passer d'un style à un autre. Et en plus, ce qui m'a amusé un petit peu, c'est que j'ai choisi Jamais plus, où il y a un des personnages principaux qui est neurochirurgien et qui n'est pas le personnage idéal, l'homme qui répond à tous les clous, voilà, qui rentre dans toutes les cases. Et c'est un petit peu l'histoire aussi de Jean qui est aussi neurochirurgien. Donc voilà. Mine de rien, on arrive à trouver des points communs entre ces livres. Adeline, vous, qu'est-ce que vous nous avez emmené? Un livre plein de couleurs. Oui. Du feel good, comme on disait. Voilà, du feel good. Alors moi, j'ai choisi Et viva la vida de Sophie Jomain, qui me l'a vendu ici l'année dernière déjà. Et j'avais eu un coup de cœur vraiment pour ce qu'elle m'avait raconté. Et moi, c'est un livre que je conseille beaucoup dans mes prescriptions littéraires, entre autres, parce que pour moi, c'est une ode à la vie. Moi, je l'ai lu en tout début d'année, là, et il fait du bien. Il est sensible tout en étant plein d'espoir, plein de bonheur. C'est aussi un livre de sororité, parce que c'est vraiment deux femmes qui se rencontrent et qui vont s'aider à s'accepter telles qu'elles sont. Au départ, c'est la première qui va vers l'autre pour mieux s'accepter avec ses kilos en trop. Et elles partent en road trip toutes les deux, donc très drôle aussi, parce que Sophie Jomain a beaucoup d'humour dans ses romans. Et au bout d'un moment, eh bien, c'est la première qui va aider la deuxième, en fait. Et c'est une vraie histoire. Moi, je dirais ça, c'est vraiment de la sororité. C'est très, très beau et ça fait du bien.
Vraiment. On en ressort, on se dit bon bah ok, je suis comme je suis et c'est chouette. Et c'est le genre de livre où on passe du rire aux larmes Aussi, où oui. on Oui, a- oui. Et on a du mal à quitter Fran et Marnie à la fin. On dit mais non, pas déjà. Ah, c'est dur ça. Oui. C'est souvent dur la fin. C'est-à-dire que c'est très paradoxal les livres qui vraiment nous parlent, nous marquent. Quand on arrive à la fin, on est content, mais on laisse en général, alors Oui. dire une partie de nous, c'est un peu idiot, mais on laisse des personnages avec qui on a créé des Oui, liens un ouais. peu quand même. Ouais. Ah bah oui. Bah oui, ça me paraît normal, oui. Surtout quand on aime lire, vraiment. Eh, Dany, c'est complètement, enfin c'est pas du tout comme ce que vous nous avez proposé. Est-ce que c'est le genre de livre qui pourrait, prenez le micro, c'est le genre de livre qui pourrait vous plaire? Mais je le lirai avec plaisir. Non, mais je suis capable de lire aussi des romans comme ça. Il n'y a aucun problème. Et des romans qui font du bien, on en a toujours besoin. Ah oui, on a toujours besoin. Oui. Alors moi, en préparant l'émission, j'avais mis une petite question de côté. Je me demandais si justement, parce que votre métier m'avait interpellée, Oui. est-ce que la manière dont on lit un livre aussi, l'endroit, le moment dans sa vie et le moment dans la journée, ça peut accentuer un peu l'effet de ce livre aussi. Oui, alors moi je pense, et je pense aussi déjà, moi c'est ce que je propose aux gens, c'est de tester de faire des lectures à voix haute, comme on fait le rituel avec les enfants. On leur lit des histoires, et moi en général quand j'accueille des adultes et qui me disent ouais bon la lecture à voix haute, mais laissez-vous porter. Et en fait c'est pas du tout pareil parce que si on nous lit une histoire, on a juste à se laisser porter. Et encore plus quand on est les yeux fermés. Eh ben, on se laisse vraiment aller aux images, aux émotions. Et c'est vraiment ce que moi, je propose dans mes ateliers. Dany, vous lisez dans quelles conditions, vous? Alors moi, je lis très peu dans la journée et je lis beaucoup Le le soir, soir et alors. un peu la nuit. Parce qu'il m'arrive d'avoir des insomnies. Et donc, c'est la nuit que je lirai le plus. Par contre, si je suis en voyage, je lis tout le temps. J'emmène des livres en voyage. Donc, Mais lire le soir, lire la nuit, on se met dans une bulle quand même. Hein. complètement. On se met en condition. Ah oui. Toi, Léana, tu lis à quel moment de la journée? Alors moi j'ai plus tendance à lire l'après-midi parce que le soir je prends pas le temps spécialement. Mais dis donc, l'après-midi, t'es pas en cours, toi? Si bien sûr, mais pendant les week-ends ou bien en vacances. Et parce que le soir il y a la fatigue qui vient et donc la concentration elle est moins Ça forte. se justifie aussi. Hein. Et Ouais. je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit pour la lecture à voix haute. Moi, quand je lis mon propre livre à voix haute. Ça m'aide aussi à mieux comprendre le sens. Et ça m'aide aussi à me dire, là, l'auteur a voulu mettre des mots qui se ressemblent, a voulu mettre des mots qui terminent de la même façon pour créer un rythme, etc. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, mesdames. C'est passionnant. C'est comme le début des... En fait, depuis qu'on a commencé à enregistrer ces pastilles, on se rend compte que même quand on a peur parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément la capacité de lire ou de critiquer, de pitcher un livre ou de venir parler de ses talents de lecteur, on a tous quelque chose à dire. Hein. On a tous des lectures qui nous ont marqués et c'est vraiment passionnant d'échanger aussi avec toi, Léana. Je vais me mettre à la New Romance, tu vas voir. Avec vous, Dany. Moi, je suis pas trop les livres tristes ou en tout cas durs, mais je pense que je vais partir dans ce monde rural pour aller à la découverte de cette petite fille. Moi, il y a le côté rebelle qui me plaît bien. Puis alors, Adeline, alors là, moi, rien que la couverture, j'adhère. J'ai mis des couleurs, hein, rien que la couverture, j'adhère et je pense que je vais adorer. Merci à vous d'être venus sur le site du Printemps du Livre de Montaigu-Cantano. Eh bien, rendez-vous dans une autre émission avec un autre panel de lecteurs. Vous allez voir, on a plein de conseils encore de lecture à vous donner. À très bientôt sur TV Vendée en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan. Au revoir.